Hello, bonjour. Tout premier stream live de la chaîne. On va faire de la dentelle ici, en papotant de plein de choses. Tout nouveau pour moi. N'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils pour la suite. Du coup, j'ai déjà installé ça hier soir pour qu'on puisse démarrer ce matin directement l'ouvrage, qu'on ne soit pas obligé de passer par la partie un peu plus longue et fastidieuse d'installer tout ça. On va passer la matinée, une partie de la matinée ensemble. J'ai appris à faire la dentelle quand j'étais plus jeune. Et là, j'ai décidé de réapprendre. Donc, c'est un petit exercice assez simple. Je suis heureuse de voir que j'ai pas trop oublié. C'est pas comme le crochet, comme le tricot. Quand on fait une bêtise, il suffit de tirer sur un fil et ça défait tout. Il faut refaire, mais dans l'autre sens. Voilà. On doit refaire tous les gestes dans le sens inverse. Donc, ça peut prendre du temps. Et donc, je disais, j'ai décidé de réapprendre à faire la dentelle. Enfin, je compte bien m'entraîner chaque semaine à refaire au départ des exercices de base, bien sûr, et après des exercices plus complexes. Et partager ça avec vous. Et du coup, vous allez venir me voir chaque semaine ici, voir mes progrès ou pas, voir, si, voir mes erreurs, voir où j'en suis et voir mes premiers ouvrages du coup. Alors, quand j'étais enfant, les premiers ouvrages, c'était en forme de petits bonhommes. On va pas refaire ça. Je vais essayer de me trouver quelque chose de plus sympa à faire. En plus, j'essaierai de trouver d'autres petits modèles. J'ai vu des choses comme des bracelets ou des petits marque-pages ou des petits papillons. Donc, j'ai vu un petit chat, marque-page. Je crois que j'aurais réappris les bases. J'essaierai ça. Ça peut être plus sympa. Moi, pour l'instant, vous allez me voir faire des bandes. J'en ferai rien d'autre que de le mettre dans un classeur. Et alors aujourd'hui, trois. Donc j'ai celui-là et deux autres. Éventuellement, j'en ai encore un quatrième, mais là, j'aurais plus assez de fils sur le fuseau. Donc pour la fois d'après. Pour l'instant, c'est un tramage plutôt classique en fait. Ça fait comme pour le tramage d'un tissu. Un fil dessous, un fil dessus, un fil dessous. C'est un peu ça à quoi ça ressemble. Je ne pense pas que vous voyez de ce qui est en train de se faire. Bah, on n'est pas trop mal hein, pour une reprise. Pas parfait, mais ça va. Je suis étonnée que les gestes reviennent si rapidement. Soyons honnêtes, je me suis entraînée un petit peu avant ce live. Vous allez probablement me voir galérer à un moment ou à un autre, mais je me suis dit ce serait pas intéressant de me voir galérer pendant 2 heures. À la dentelle, justement, on en voit très peu sur Twitch. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas proposer ça à ceux que ça intéresse. C'est plutôt un art malheureusement vieillissant. On représente souvent plutôt des vieilles dames. Donc, bon, là, pour l'instant, je propose un petit exercice de débutant, donc c'est pas très impressionnant. Enfin, là, il y a 12 fuseaux. Pour certains, ça peut déjà être beaucoup. J'ai appris à faire la dentelle étant enfant à 8 ans. J'en ai fait pendant quelques années. Et récemment, je suis retombée dessus et puis et voilà. Je me suis dit, j'ai envie de reprendre. Je progresse et justement, voilà, je compte faire ça tous les mercredis matins, venir m'entraîner un petit peu en live. Et donc du coup, on pourra voir mes progrès. Hein, et qui sait, dans quelques mois, on pourra revoir les streams du début. Ça va faire mal, ça va piquer. Quand je vais revoir les premiers streams, je me dire, oh là là, j'allais si lentement. Et je vais voir toutes mes erreurs. C'est que c'est quelque chose que j'aime bien aussi, la communauté internet. Enfin, pas toute la communauté, mais voilà. En tout cas, c'est la base d'Internet pour moi, c'est le partage. C'est génial ce qu'on peut apprendre, ce qu'on peut trouver sur Internet pour les débutants, le partage des connaissances, le partage des patrons. J'aimerais bien pour la suite trouver un micro qui capte le bruit des fuseaux.
C'est très chouette à entendre. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça sympa. C'est nostalgique, pour ma part, en tout cas, d'entendre le cliquetis des petits fuseaux de bois. Moi, je sais pas, la SMR, ça plaît pas à tout le monde. Mais là, là j'avoue, j'aime bien. Un côté relaxant. Pour la toute première, ravie d'avoir quelqu'un à qui discuter. Oui, c'est sûr que c'est plus facile. J'étais préparée psychologiquement à parler toute seule pendant 2 heures. C'est vrai que c'est plus facile de parler avec quelqu'un. J'avance plutôt pas mal, hein. Bien fait d'avoir préparé plusieurs exercices. Pour l'instant, j'apprends dans des vieux livres et via mes vieux cours il y a presque 30 ans. Mais j'ai commandé 2 livres sur Vinted plus récents. J'espère recevoir bientôt. Un peu le souci, enfin le souci, un grand mot, mais avec l'artisanat, c'est qu'on a envie de créer, on sait faire du crochet, on a envie de faire plein de crochets, on sait faire des peluches, mais au bout d'un moment, tous nos proches ont reçu leurs peluches, ont reçu leurs cadeaux, après on sait plus à qui les donner. Moi, j'adore bricoler. Quand j'avais essayé de relier un livre, la reliure, en couture et tout. Mais oui, alors à chaque fois, un cadeau est un prétexte en fait. Comme ça, je sais que je fais quelque chose pour quelqu'un. Au moins, je sais où l'objet, où la création va finir. Là, j'en ai encore un à relier. En fait, le fil se déroule, on fait un genre de nœud coulant. J'ai l'impression que c'est un nœud pas fait dans le même sens que les autres. Oui, c'est en faisant qu'on apprend. Voilà. En fait, tout à l'heure, j'essaierai de mettre l'ouvrage un peu plus haut. Bientôt à la fin de notre premier exercice. Alors, en plus, comme je réapprends toute seule, après, autodidacte, c'est aussi comme ça que j'ai appris à faire la majorité des choses que je sais faire dans ma vie. L'école, c'est bien, mais au final, j'ai tellement plus appris en essayant par moi-même. Que ce soit Photoshop, le crochet, que ce soit relier des livres, OBS, vivre les tutos, les forums, les vidéos. Et du coup, il n'y a personne au-dessus de notre épaule pour nous dire si on fait ça bien ou pas. Alors, est-ce que j'estime que c'est bien? En vrai, pour la dentelle, il existe encore des clubs, hein, mais pas à côté de chez moi. Là, je réalise pourquoi avant on mettait un tissu ici sous les fuseaux. Je me suis dit, oh, pour les petits modèles, j'en aurais pas besoin. Mais mes fils se prennent dans les 2 épingles qui tiennent le patron plus bas. En vrai, vous êtes un peu l'excuse pour que je me force à me réentraîner. J'ai besoin parfois de deadline, un peu une pression sociale. Et là, je me dis, voilà, les mercredis matins, je réapprends la dentelle, je fais un exercice chaque mercredi. J'ai pas mal avancé là. De tenir, ça fait bientôt 1 heure. Et on papote, mais ouais. En fait, la dentelle, ce qui prend du temps, c'est quand le fil est très très fin et quand l'ouvrage est complexe. Ici, on est sur un exercice très simple, donc ça va en termes de difficulté. C'est du 24 et on peut aller jusqu'à du 120, sachant que plus le numéro est grand, au plus le fil est fin. Le prochain exercice, c'est plus ou moins la même chose, mais on va avoir des torsions supplémentaires au milieu pour essayer de faire un espace au milieu, puis ça se referme, puis ça se réouvre. C'est ce que j'ai essayé juste après. Et après, oui, puis il y en a une où c'est plus écarté encore, avec des torsions en plus entre deux. Et d'ici une semaine ou deux, du coup, j'essaierai les fonds. J'avais compté juste pour mes meneurs. Pas gaspiller beaucoup de fil. Et les maths, c'est à la fois ma force et ma faiblesse. Par moment, je me débrouille plutôt pas mal pour calculer et parfois pas du tout. Au début, j'avais fait le calcul pour savoir combien de fils mettre sur chacun de mes fuseaux et je m'étais trompée dans la conversion. Donc j'étais là, mais c'est pas possible, je dois mettre 1 kilomètre de fil. Comment c'est possible? Oui, bon, voilà. J'avais transformé des centimètres en mètres, donc forcément, voilà. Ça a bien fait rire mon homme. Moi qui après, qui essaye de dire aux enfants, mais non, ah oui, maman, elle y arrive les maths.
fait tous les nœuds. On va recouper. Ça y est, premier fini. Oui, pour l'instant, je fais des lives, mais je pense que je vais continuer à faire des lives, ouais. Déjà, on va voir un petit peu si ça prend, si ça me plaît, voir un peu ce que ça donne sur la longueur, si ça continue de me plaire dans 3 mois. Et mais oui, continuer. C'est-à-dire que là, pour l'instant, effectivement, c'est des exercices, mais plus tard, je ferai des ouvrages plus grands, du coup, tout simplement. C'est-à-dire que là, je suis honnête, voilà, je dis à ceux qui me regardent, je suis débutante, je réapprends. Après, c'est vrai que c'est peut-être plus intéressant de regarder quelqu'un qui est débutant et peut-être que ça les intéressera moins une fois que les bourdes et les moments rigolos seront passés. Oui, ce sera d'office plus complexe. Oui. J'aurai des choses plus intéressantes à montrer aussi, quoi. Parce que c'est vrai que là, j'espère que ce que je propose est sympa malgré tout à regarder, à suivre et que ça peut être intéressant. Maintenant, c'est sûr que en termes de complexité, pour l'instant, je propose pas grand-chose. Mais voilà, ça va venir. Voilà, les fuseaux vont tous par deux, par paire. Je coupe et je refais un nœud, c'est pas... Normalement, on refait des nouvelles paires pour qu'il n'y ait pas de nœuds, etc. Mais bon, là, je suis pas en train de faire un magnifique éventail napperon ou bref, je ne sais quoi. Je suis en train de faire des exercices, donc je m'en moque un peu des nœuds, là. Hello! Bonjour quand les filles s'en mêlent. Ah bah, tu arrives au bon moment. Bienvenue parmi nous. Enfant, j'étais dentelière. Toujours pas à un niveau foufou, mais voilà, j'ai fait quelques petits ouvrages. J'ai des tableaux et des cadeaux qui ont été faits à mes grands-parents, à la famille. Et donc là, j'ai décidé de réapprendre. Et donc voilà, on vient de finir, je viens de finir le premier exercice. Et ça va, je suis assez contente, les gestes sont assez vite revenus. Donc ça va. Là, c'est un exercice qu'on appelle un mat. Ça forme un tissage, comme un tissu fil dessus, fil dessous. Le prochain exercice, on va refaire 12 fuseaux. Ça peut avoir l'air impressionnant, mais en soi, ça va. Et puis en plus, quand on voit quelque chose qu'on ne connaît pas, d'office, ça a l'air impressionnant. Oh non, j'aurais peut-être dû retirer. Ah ben voilà, apprentissage, je pense que j'aurais dû laisser les premiers et les derniers. C'était plus facile. Mais c'est vrai que quand on voit des dentelières avec une centaine de fuseaux, voire plus, c'est très 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 impressionnant. Écoutez, qui sait, dans quelques années, moi, je pourrais peut-être vous proposer quelque chose de ce niveau-là. Pour l'instant, voilà, j'en suis au, j'en suis aux exercices. Mais j'ai retrouvé dans mon classeur d'enfants, du coup, j'avais fait un exercice avec une cinquantaine de fuseaux quand même, donc et j'avais entre 8 et 10 ans. Donc c'est faisable. Oui, il faut se lancer, il faut oser, il faut essayer. Il faut un peu plus de matériel. Et ça se trouve pas dans n'importe quel magasin malheureusement. Mais alors, est-ce que je peux vous montrer? Oh waouh! La mise au point se fait. Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc avec il y a une paire de meneurs, en fait, on appelle ça les meneurs, qui font des allers-retours. Bon, on va mettre ça dans mon petit classeur. Premier exercice. Hop. Et donc à chaque fois, on a un petit patron. La dentelle, comme j'expliquais, j'ai appris enfant, donc j'ai encore quand même des souvenirs de ce que j'ai appris enfant et j'avais pas appris ça toute seule. Hein, c'est vrai que la dentelle, ça prend très vite des ampleurs. En gros, débutant, on te dit il faut acheter 50 fuseaux. Quoi. Pour démarrer, il faut démarrer avec les premiers exercices de 10 à 12 fuseaux. Et puis après, très rapidement, on enchaîne avec 24, et puis ça enchaîne avec 50. Et après, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec 50. Et puis après, ce que j'adore, c'est la dentelle noire aussi. Là, pour l'instant, on fait du blanc, mais pas impossible que sur cette chaîne, on fasse la dentelle de couleur. Enfin, noir, c'est pas une couleur, mais bon. Et voilà, reparti. Donc là, on a la paire, là, je l'ai identifiée avec du bleu. Une technique de débutant pour pas perdre ses meneurs de vue. Et on a les meneurs, en fait, qui viennent traverser toutes les autres paires de l'eau. Ça arrive de l'autre côté. Ah. Il existe plein de formes de fuseaux différentes.
des couleurs de fuseaux, différentes essences de bois. Ça va avoir un côté un peu rougeâtre, ou tout simplement brun. Il y en a qui n'ont pas la même forme, tout simplement. On revient en arrière. Il ressemble au modèle précédent, mais pas tout à fait. On fait des torsions en cours de route. La déconcentration. Oui, je papote, je papote. Typiquement moi. Vous allez me voir papoter en voiture. Le GPS n'existe plus. Il me dit de tourner, et puis moi, non. Je papote, je continue tout droit. Bon, en fait, on commence à avoir une petite ouverture entre ces fuseaux-là et ceux-là. En fait, en mettant des torsions, ça crée une sacrée ouverture. Ce qui est joli, c'est que ce soit vraiment au milieu, mais j'ai mal calculé. J'en ai 2, 4, 6 de ce côté-là, et j'en ai 4 de ce côté-là. Donc en fait, l'ouverture n'est pas tout à fait au milieu. Alors comme j'expliquais, c'est qu'en fait, quand il y a une erreur qui est faite, il faut vraiment les faire point par point. Effectivement, il vaudrait mieux que j'évite d'être déconcentrée. Et ça fait partie du processus d'apprentissage. On passe tous par là, hein. Pas très chouette, mais en faisant des erreurs qu'on apprend. Et généralement, on n'aime pas ça. Tout est dans le titre, hein. C'est mon tout premier live. Oui, je mettrai peut-être des petits extraits du live sur Insta, peut-être aussi des photos, quelques vidéos en plus, tout ce que je fais en lien avec la reprise de la dentelle, quoi. Et pour l'instant, j'ai encore rien posté. Il y a un moment donné, je me suis dit priorité. C'est mon homme aussi qui m'a fort encouragé. Parce que j'ai une tendance un peu perfectionniste. Et donc en fait, j'ai un projet en tête, mais je suis tellement à le peaufiner, à le travailler, à faire des recherches. Mais à un moment donné, il faut se lancer, quoi. C'est en faisant qu'on apprend et il faut y aller. Et donc je me suis dit, ok, je vais créer un Insta. Pour l'instant, il n'y a rien dessus, mais voilà, il est créé. Parfois, je réfléchis un peu trop les choses et je ne les dis pas assez. Et donc là, Twitch aussi, quoi. C'est tout du spontané, c'est tout du live. Voilà, il n'y a pas de filtre à bêtises. On arrivera probablement de dire des grosses âneries, d'inventer des expressions, de bafouer sur les mots. Et voilà, et tout ça en live. En sortie, je ne pourrais plus les rattraper. Ça va s'améliorer, oui, avec le temps. Je voulais au moins que le son soit bon. Je suis très sensible au son, moi. Et donc, quand ça grésille trop ou que le son est pas bon, je décroche. Chacun fait aussi comme il l'entend, et puis avec ses forces et ses faiblesses. Moi, j'avoue, je touche un petit peu à Photoshop, alors pas beaucoup, mais un petit peu, et donc du coup, j'imaginais pas prendre un overlay déjà tout fait, par exemple. Mais alors qu'il en existe tout plein, et que probablement ça m'aurait évité de passer beaucoup de temps à me casser la tête avec un overlay. Et je parle, et de nouveau j'ai oublié mes torsions. On pas vite quand on s'amuse. Dis-je sur un ton hyper sérieux, hyper pas du tout amusé. Non, non, j'ai sincèrement passé un bon moment. Et d'avoir déjà des gens à qui parler. On n'aurait pas pu rêver mieux. Voilà. Ça va permettre de garder les fuseaux bloqués. Et que ça s'en mêle pendant que je n'y touche pas. Voilà. Je vais pas réussir à zoomer. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est que je vais lever le carreau. Hop. Ah, donc voilà. Donc les petites torsions au milieu, ça crée une ouverture. Et ben voilà, on a passé une bonne matinée. En tout cas, moi, j'ai passé une bonne matinée avec vous. J'espère que vous aussi. Merci beaucoup, c'était super chouette. C'était un peu stressant, mais c'est fait, voilà. Mon premier live, oui. Et à la prochaine. Bye bye. Merci.